Salut à tous et merci de nous retrouver sur la suite de notre tutoriel Master Suite qui, je vous rappelle, Master Suite est le logiciel en ligne le plus facile, le plus simple et le moins cher à utiliser qui rivalise avec les plus grands logiciels sur le marché. Nous avons vu donc l'interface Master Suite, nous avons vu le tutoriel d'enregistrement de notre entreprise. Voici la suite. Nous allons aller à la gestion des utilisateurs. Sur Master Suite, il faut pouvoir ajouter les utilisateurs parce que généralement dans les entreprises, nous avons une équipe qui travaille autour de nous et cette équipe doit avoir, chaque personne de cette équipe, de notre équipe doit donc pouvoir avoir un compte, donc son nom d'utilisateur, son mot de passe et le rôle que la personne a dans notre entreprise. Donc nous allons donc d'abord, dans un premier temps, ici, configurer les rôles. Nous allons configurer les rôles. Dans notre cas bien précis, dans nos différents rôles, vous voyez qu'il y a déjà un rôle qui est la caissière. Dans les rôles, par exemple, dans l'hôtel, parce qu'ici, nous sommes dans la configuration de l'hôtel Saphir, nous avons, par exemple, un rôle. J'ai cliqué à ajouter le rôle. Je vais ajouter un rôle simplement qui va être le rôle de gérant. Le gérant. Et quand je mets rôle gérant, je vais lui attribuer des rôles, des autorisations plutôt. C'est-à-dire que le gérant, moi je suis le patron, j'ai toutes les autorisations du logiciel, mais mon gérant, qu'est-ce que je lui attribue comme autorisation? Jusqu'à quel point du système peut-il aller? Vous avez par exemple plusieurs points, vous avez utilisateur. Est-ce qu'il peut voir l'utilisateur? Est-ce qu'il peut ajouter un utilisateur? Est-ce qu'il peut modifier un utilisateur? Est-ce qu'il peut supprimer un utilisateur? Comme c'est le gérant, bien sûr, je vais donc cliquer ici à tout sélectionner. Vous voyez qu'automatiquement tout se sélectionne ici. Tout simplement, ça se sélectionne là. Sinon, si je ne veux pas lui attribuer tous les rôles, je vais décliquer ici, ça se déclique. Je vais tout simplement lui permettre d'ajouter les utilisateurs, ajouter, voir un utilisateur, ajouter un utilisateur, modifier un utilisateur, mais je ne lui permets pas de supprimer l'utilisateur. À ce moment, je suis le seul en tant que gérant ou patron qui, à un certain moment, si le besoin se présente, je viendrai donc supprimer l'utilisateur. Les rôles, la même chose. Quel est le rôle qu'il pourra gérer? Est-ce qu'il pourra voir tous les rôles? Modifier les rôles? Est-ce qu'il pourra, donc quand je veux dire ajouter un rôle à un autre utilisateur de l'équipe, je mets oui, il peut utiliser. Est-ce qu'il peut supprimer les rôles? Je vais peut-être décliquer ici. Non, je ne lui donne pas l'autorisation de supprimer, mais il peut modifier les rôles, ainsi de suite. Est-ce que mon gérant peut utiliser, est-ce que mon gérant peut ajouter les fournisseurs? Je vais sélectionner tout. Il va faire quoi? Les autorisations, il va voir le fournisseur, il va ajouter un fournisseur, il peut modifier un fournisseur et je lui enlève le rôle, par exemple, de supprimer les fournisseurs. Il peut ajouter les clients, même chose. Je lui enlève les rôles de supprimer parce que à un certain moment, je voudrais garder la main sur ces autorisations. C'est-à-dire que s'il veut supprimer un client, il faut que je sache pourquoi est-ce qu'il veut supprimer le client. Peut-être qu'il y a un différend, il y a un problème que je dois savoir. Peut-être qu'en supprimant le client, ça peut impacter sur la gestion de l'entreprise. Donc, je lui enlève ce rôle. Mais sinon, si mon gérant a un niveau de confiance que je lui accorde, je vais lui accorder tout. Donc, je vais cliquer là, il peut tout faire. Mais moi, dans le cas, je laisse une marge de contrôle à mon gérant, donc je ne lui accorde pas la suppression du client. Les produits, par exemple, est-ce qu'il peut ajouter les produits? Oui. Dans les produits de l'hôtel, par exemple, vous avez la chambre, vous avez le bar, vous avez le restaurant à l'hôtel. Est-ce qu'il peut ajouter, par exemple, les produits du restaurant? On va dire, par exemple, l'achat de la nourriture, l'achat des boissons au niveau du bar. Est-ce qu'il peut les ajouter? Est-ce qu'il peut, voilà, modifier le produit? Est-ce qu'il peut supprimer le produit? Est-ce qu'il peut ajouter un stock d'ouverture?
Bien sûr, est-ce qu'il peut afficher les prix? Ça, je lui accorde tout ça. Alors, achat et ajustement des stocks, même chose. Est-ce que mon gérant peut, vous voyez bien, venir voir les achats et ajustements de stock? Est-ce qu'il peut ajouter un achat d'ajustement? Est-ce qu'il peut modifier l'achat et l'ajustement de stock? Est-ce qu'il peut supprimer? Si non, je lui enlève tout ça. Seul moi qui peut venir donc ajuster les stocks, supprimer, ou alors quelqu'un qui sera au-dessus de mon gérant. Sinon, je lui accorde ça. Si il peut intervenir, par exemple, au niveau des caissières, par exemple, c'est lui qui sera autorisé à pouvoir venir ajuster. Un petit exemple, quand vous êtes parfois dans les supermarchés et qu'il y a une erreur, vous voyez que la caissière a fait appel à quelqu'un, à une personne qui est son supérieur, qui est donc considéré par exemple comme le gérant, qui va venir modifier l'article pour que ça ne se génère pas, que l'erreur ne se génère pas dans le stock. Alors, on a les ventes, c'est la même chose. Est-ce qu'il peut voir les ventes? Est-ce qu'il peut ajouter les ventes? Est-ce qu'il peut modifier les ventes? Est-ce que si on lui accorde tout, on clique là? Sinon, on peut décliquer les points qu'on ne lui accorde pas. OK, je ne sais pas si vous me suivez. Nous avons les marques. Est-ce qu'il peut voir les marques, les ajouter, ainsi de suite? Oui. Les taux d'imposition, oui. Est-ce qu'il peut voir les taux d'imposition, les modifier? Quand on dit taux d'imposition, c'est au niveau de l'imposition des impôts, de la taxe. Est-ce qu'il peut venir ajouter par exemple le taux d'imposition, supprimer? Je lui accorde ça, oui. Alors, est-ce que les unités, il peut venir gérer les unités, afficher les unités, ajouter les unités, modifier les unités ou supprimer les unités? Vous savez, très souvent dans la comptabilité ou la vente, beaucoup plus la vente, on a les ventes en gros et on a les ventes par unité, donc par les quantités. Quand on dit quantité, par pièce par exemple, on vend par pièce ou alors on vend en gros ou alors nous avons fait l'achat en gros. Je prends un exemple simple, nous avons acheté un pack d'eau minérale, un pack de 6 bouteilles d'eau minérale, ou alors nous avons acheté un casier de 12 bouteilles de bière. Dans ces 12 bouteilles de bière, nous ne revendons pas en casier, nous revendons par bouteille. Donc ça devient par unité. Donc au départ, nous avons donc acheté notre casier. Il faut pouvoir avoir cette comptabilité-là. Donc c'est pourquoi ici on parle d'unité. On lui accorde la vente. Maintenant, les catégories, on a parlé de catégories tout à l'heure, c'est les catégories de vos articles. Nous avons par exemple les catégories des chambres. Nous avons pour notre cas, comme nous sommes l'hôtel Saphir, catégorie de chambres. Nous avons les catégories de boissons. Nous avons les catégories de plats dans notre resto, ainsi de suite. Et nous avons par exemple les rapports. Nous revenons donc sur les rapports. Est-ce que le gérant, par exemple, peut avoir tous les rapports pour voir les rapports d'impôts, voir les rapports de fournisseurs, voir les rapports de dépenses, voir tous les autres rapports? Non, je ne lui accorde pas ça parce qu'en fait, c'est moi le patron et toute autre personne ne peut pas avoir accès à mes ventes, aux rapports de l'entreprise. Parce que ici, vous avez les rapports de toute l'entreprise. Il faut faire très attention quand vous configurez parce que dès que vous donnez la main à une autre personne, elle a accès donc aux bénéfices, aux pertes, aux impôts, a accès vraiment à tous les rapports, peut même venir les modifier. Donc à la fin, vous n'avez pas, si la personne les modifie, une personne mal intentionnée les modifie, vous n'aurez pas à la fin le rapport de comptabilité totale. Nous avons ici les paramètres. Est-ce que la personne peut sélectionner, peut accéder aux paramètres de métier par exemple, les paramètres de code barre, les paramètres, accéder aux paramètres de facturation, accéder aux paramètres de dépenses. Tout ceci, ça dépend de vous. Les comptes, est-ce que la personne a un compte d'accès? Oui, bien évidemment. Afficher les données de tableau de bord, que la personne ait les données de tableau de bord. Vous voyez bien que si je vais avec ma souris là, ça me dit sinon cocher, seul le message d'accueil s'affichera dans la page d'accueil, donc la personne n'aura pas accès au tableau de bord. Vous voyez, je viens là et ça me donne un message. Alors, l'essentiel ici, si vous ne pouvez qu'avoir cette partie-ci, si vous avez souscrit par exemple à une année,
Donc, vous allez créer l'essentiel. C'est la partie, le module qui vous permet de gérer avec tout l'ensemble des personnes qui sont donc connectées à votre société. Donc, envoyer des messages à ces personnes, voir les messages, approuver les messages et puis pouvoir gérer autre chose avec ces personnes. Par exemple, envoyer une vidéo à ces personnes, envoyer par exemple une photo que tout le monde la voit, être connecté avec l'ensemble des personnes qui sont connecté à votre entreprise. Donc, on peut cliquer là, valider, valider. Et ça, on va permettre à notre gérant d'avoir ses rôles, la main sur ces rôles-là, sur ces autorisations plutôt. Et nous venons ici à WooCommerce, qui est donc la synchronisation avec les sites internet en ligne. Je vous montre après cette étape, je vais vous présenter donc ce que c'est que le WooCommerce, l'essentiel ici. C'est des modules qui vont donc s'ajouter à notre logiciel. Et ces modules, par exemple, si vous vendez essentiellement en ligne, vous pouvez demander qu'on vous ajoute ce module-là qui va vous permettre de faire votre facturation en ligne, de synchroniser votre site internet avec le logiciel MasterSuite pour pouvoir gérer vos produits, votre facturation automatiquement. Voici, nous sommes à la fin de ce tutoriel qui était donc le rôle. Le rôle, je vais mettre ici sauvegarder. Nous sommes dans les rôles. Maintenant, quand nous avons configuré les rôles, nous venons ici. Vous voyez que je n'ai pas encore touché utilisateur. Je configure d'abord les rôles parce que quand je vais configurer utilisateur, ici, on va me demander d'ajouter un rôle, les rôles. Et c'est facile. Je vais par exemple ajouter le deuxième rôle, par exemple, que j'ajoute, c'est, je mets par exemple barman. Je suis dans un hôtel. Pardon. Barman. Lui, c'est le garçon qui s'occupe du bar. Donc, barman, je vais lui attribuer des rôles, ainsi de suite. Ainsi de suite. Et comme il n'est que barman, je ne vais pas lui attribuer tous les rôles. Donc, on va s'arrêter tout simplement au niveau de quelques rôles. Il va avoir un compte d'accès et c'est tout. Vous voyez que nous avons ici l'administrateur, c'est moi. Barman, nous avons ajouté. Nous avons le gérant. Nous avons la caissière ici. On peut aller configurer le rôle de la caissière. Qu'est-ce qu'on lui donne comme rôle? On peut lui donner plus de rôles. Elle peut voir les clients, les produits parce que c'est la caissière. Ajustement des stocks, les ventes, ainsi de suite. OK. Est-ce que la caissière, par exemple, va avoir un compte d'accès? Oui. Accueil, affiché au tableau de bord, prix, par défaut, ainsi de suite. On fait la mise à jour. On peut ajouter autant de rôles que nous voulons. C'est-à-dire que si nous travaillons par exemple avec 40 employés, chaque employé a son rôle. Vous avez même les magasiniers. Donc je vais par exemple ajouter là, magasinier. Lui, il a le rôle de magasinier. On a ajouté magasinier et on va lui donner quel rôle? Il peut voir les utilisateurs. Il ne peut pas ajouter parce que ce n'est que le magasinier. Il ne peut pas voir les produits, il ne peut pas voir les clients. Il ne peut pas voir les catégories, les rapports. Il peut voir le tableau de bord, oui. Avoir un compte, oui. Il ne peut pas accéder au groupe de prix parce qu'il n'est pas concerné. Et il peut accéder par exemple au stock. Ainsi de suite. Nous allons confier donc, c'est nous qui décidons des rôles de notre entreprise par rapport à ce que nous faisons dans notre entreprise. Si nous avons par exemple un salon de coiffure, on va ajouter un rôle qui est coiffeuse. Si nous sommes dans un restaurant, on va par exemple ajouter un rôle cuisinier, ainsi de suite. Après les rôles, nous sommes ici à agent de commission. C'est quoi un agent de commission? C'est quoi l'agent de commission? C'est un commercial. Dans les entreprises, généralement, nous avons des commerciaux qui vont aller revendre nos produits et qui vont avoir une commission par rapport aux produits qu'ils ont vendus, par rapport à leur vente, à l'efficacité des ventes. Donc, nous allons cliquer à
Agent de commission, est-ce que nous avons actuellement un agent de commission? Si j'ajoute un agent de commission, vous voyez que ça me demande de mettre le nom de l'agent de commission. Je vais mettre son nom ici. Là, je mets le nom. On va par exemple mettre mademoiselle, madame plutôt. Madame, je vais mettre Francine. Par hasard, hein, je fais comme ça, par hasard, Francine, j'invente un nom. Je vais mettre par exemple EFA. Son mail, il faut mettre un mail, le numéro de contact de la personne, l'adresse de la personne. Et c'est très important ici, quel est le pourcentage que nous lui donnons dans les ventes. Par exemple, si la dame va aller vendre un produit bien, elle vend par exemple les téléphones, le téléphone coûte 100 000 francs. Quelle est la commission que nous donnons dans les 100 000 francs? On va par exemple dire qu'elle a 15% sur chaque vente. Ça permet que le logiciel calcule automatiquement chaque fois qu'il y a une vente, la commission qui doit être reversée à votre commercial. Et ça évite que la commerciale dise que non, j'avais vendu 100 et ce n'est pas, vous ne me reversez pas la commission qu'il faut avec. Donc, je vais mettre sauvegarde ici. Vous voyez que, agent de commission, nous avons ici Madame Francine Effa et le pourcentage est bien à 15%. Alors, nous allons ajouter maintenant, ici c'était les rôles, nous ajoutons maintenant les utilisateurs. Les gens qui travaillent donc autour de nous et qui vont avoir les rôles que nous avons définis tout à l'heure. Nous avons défini les rôles ici. Barman, caissière, gérant, magasinier. Maintenant, qui sont ces gens qui vont occuper ces rôles? C'est comme des postes que nous avons créés, directeur, sous-directeur, ainsi de suite. Donc maintenant, nous allons donner, attribuer des postes, affecter des gens à ces rôles-là. Donc si je clique là, vous voyez là, ça me dit aucun abonnement actif trouvé pour votre entreprise. Veuillez vous abonner pour continuer à utiliser MasterSuite. Alors, quand vous êtes à MasterSuite, sachez que vous avez besoin de payer un abonnement. Mais si vous n'avez pas encore payé un abonnement, nous avons des abonnements gratuits. C'est-à-dire que par exemple, pendant 7 jours, vous pouvez aller donc souscrire un abonnement gratuit pour 7 jours, mais en sachant qu'après 7 jours, vous n'aurez plus accès au logiciel. Il faudra payer. Donc, on va mettre souscrit. On va souscrire à un abonnement. On a plusieurs types d'abonnements. 3 mois, 6 mois, 12 mois. On a un abonnement premium. Maintenant, nous, comme on voudrait tester le logiciel, on va donc souscrire ici à un abonnement gratuit. Vous voyez par exemple, c'est 7 jours d'essai gratuit, souscrit. Donc, je clique à souscrire. Comme j'ai cliqué à souscrire, vous voyez qu'automatiquement, ça me met ici abonnement actif, free, fonctionnement. Donc, je suis en fonctionnement. Et la date de début est bien inscrite ici, le 26/12/2019. La date de fin est 01/02/2020. Donc, dans 7 jours, on n'aura plus accès, on aura toujours accès à notre base de données, mais il y aura des endroits qui seront restreints parce que vous n'êtes pas abonné, vous n'avez pas payé. Mais sinon, vous avez toujours accès à votre entreprise, vous pouvez voir vos factures et tout, mais vous ne pouvez plus aller à certains endroits. Par exemple, vous voyez là, on n'a pas pu aller ajouter un utilisateur parce qu'on n'a pas payé notre abonnement. Maintenant que je considère que nous avons payé notre abonnement, on va ajouter un utilisateur. Vous voyez que c'est simple. Actif, ajouter un utilisateur. L'utilisateur que nous ajoutons ici, commençons par ajouter par exemple le gérant. Le gérant, on va lui donner le nom de Guy. Pardon, là c'est le préfixe, monsieur. Le prénom, c'est Guy. OK. Le nom de famille, je vais mettre par exemple Guy Macaulay. Guy Macaulay. Voilà. On va mettre l'adresse email. On va mettre par exemple Guy @hotel
saphir.com. Il faut mettre l'adresse, le nom d'utilisateur. On va créer un nom d'utilisateur. C'est ce qui va permettre à cet utilisateur de se connecter sur son compte. OK, on va mettre par exemple le nom d'utilisateur, c'est Guy. OK, le mot de passe, on va donner un mot de passe à Guy. On va par exemple, vous voyez, il me dit là par exemple, veuillez fournir un peu plus de 5 caractères. Nous avons fourni que 3 caractères. Au lieu de mettre Guy, on va par exemple mettre Macaulay. Macaulay, nom d'utilisateur. Donc le nom d'utilisateur sera Macaulay 29 par exemple, parce qu'il vous donne un chiffre automatiquement. Donc le nom d'utilisateur ici c'est Macaulay 29. Nous avons le mot de passe. Quel est le nom de le mot de passe? On va aussi mettre Macaulay. Macaulay. Et est-ce que Macaulay est également un vendeur? Est-ce qu'il a un pourcentage sur les ventes? S'il a un pourcentage sur les ventes, on va définir ce pourcentage-là ici. Ou alors, on ne définit pas de pourcentage parce que Macaulay est employé et il touche donc un salaire par rapport aux heures de travail. Et autoriser les contacts sélectionnés. Autoriser uniquement l'accès aux contacts sélectionnés dans la boîte de recherche de vente à chaque client, fournisseur. Donc, on va restreindre Macaulay à... Mais comme il est gérant, on ne va pas lui faire de restriction, on va laisser ça. Mais si vous faites une restriction et si vous l'allez mettre, il va être autorisé à sélectionner, autoriser uniquement l'accès aux contacts sélectionnés et aux fournisseurs. Alors, on met bien ici, c'est actif, le compte est actif. Et ici, vous voyez, quel est le rôle qu'on va donner à Macaulay? Nous avons au début d'abord configuré les rôles et quel est le rôle que nous allons donner à Macaulay. Alors, on va cliquer là. Vous voyez, ça, c'est les rôles que nous avons créés déjà, gérant, barman, magasinier. On donne par exemple le rôle de gérant à Macaulay. Il va donc avoir accès à tous les rôles. Et il a accès à tous les emplacements. On reviendra au niveau des emplacements. Par exemple, nous avons par exemple le premier emplacement ici, c'est Saphir, Hôtel Saphir. Normalement, on peut créer un deuxième emplacement. Ça dit ça, c'est l'emplacement de base. On peut mettre ici, par exemple, on peut faire apparaître, on met Hôtel Saphir Central, Bastos. Ici, on peut faire apparaître Hôtel Saphir Mvogada, tel que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais je vous montrerai tout à l'heure comment est-ce que on peut donc créer d'autres emplacements dans le logiciel. OK. Et ici, nous allons avoir donc plus d'informations sur l'identification, l'identité de notre gérant qui est donc Macaulay. Ici en bas, plus d'informations, la date de naissance, état civil, groupe sanguin, lien, jusqu'au compte bancaire. Parce qu'à un certain moment, au niveau de la paye, on peut décider que les payes vont être faites par virement bancaire. OK, il faudra donc remplir tout ça. Et si je mets sauvegarder, vous voyez donc qu'au niveau des utilisateurs, nous avons déjà Macaulay. Le nom d'utilisateur, c'est Macaulay 29. Le nom, c'est Monsieur Guy Macaulay. Il a le rôle de gérant. Email. Mais nous pouvons changer à tout moment, lui donner un autre rôle. Il n'est plus gérant, il est garçon de salle, c'est à nous de décider. Il suffit de modifier là. Venir au niveau du rôle, il n'est plus gérant. Je le mets barman. Je mets mettre à jour. Vous allez voir que le rôle, ça fait quoi? Il n'est plus gérant. Il est barman, tout simplement. Donc, et automatiquement, il va donc avoir le rôle de barman. Donc, on lui a enlevé tous les pouvoirs qu'il avait en tant que gérant et il devient barman. Je pense que ça a été bien expliqué. Nous étions au niveau de la gestion des utilisateurs. OK. Et merci, monsieur, d'être resté en notre compagnie. Nous revenons donc pour
la suite des